On l'a dit, c'est un budget conséquent qui est dépensé chaque année dans la formation professionnelle pour une efficacité très relative. Nos voisins européens s'en sortent-ils mieux? Pour le savoir, nous retrouvons François Baudonnet en duplex de Bruxelles. François, bonjour. A-t-on trouvé en Allemagne ou en Grande-Bretagne des dispositifs qui fonctionnent bien et qui coûtent moins cher? Alors en Grande-Bretagne, c'est très simple, le maître mot, c'est la flexibilité. Quand un salarié perd son emploi, il va peut-être en retrouver un, mais pour cela, il est seul. L'État dépense très peu en formation professionnelle. En Allemagne, le chômeur est considéré comme un client. Les autorités lui remettent un chèque formation, chèque qu'il utilise ensuite dans le centre de son choix. Des centres qui sont concurrents entre eux et qui doivent être efficaces. Ils doivent avoir trouvé un nouveau poste à 70% de leurs clients, donc au plus tard 6 mois après la formation. François, l'exemple pourrait une fois de plus venir d'Europe du Nord. Et oui, Elise, l'Europe du Nord, Danemark, Suède, Finlande et même les Pays-Bas, où l'on pratique depuis 15 ans la fameuse flexi-sécurité. Dans ces pays-là, à la différence de la France, perdre son emploi n'est pas une catastrophe puisqu'on sait qu'il y en aura un autre. Les salariés se forment tout au long de leur vie, ils changent de secteur et ça marche. En Scandinavie, le taux de chômage est bien plus faible que chez nous, même s'il est vrai qu'une personne en formation n'est plus comptabilisée sur la liste des demandeurs d'emploi. Merci à vous François pour cet éclairage européen alors que le chômage ne